Je suis dans les choses, c'est vrai, compliquées de la foi. Et c'est intéressant pour nous de savoir comment tout s'est élaboré peu à peu. Comment est-ce qu'on a, qu'on a clarifié ce qu'il y a et dans tout le contenu de la révélation. Tout au long des siècles, ça ne cessera d'évoluer, mais c'est vrai que les 5 premiers siècles sont particulièrement riches dans cette recherche. Je disais l'autre jour quelque chose au sujet je vous ai parlé de l'arianisme. Oui. Vous savez que l'arianisme, en faisant de Jésus, alors un peu plus qu'un homme, un peu moins qu'un Dieu, a beaucoup arrangé les peuples. J'ai enfin trouvé la raison. J'ai lu ça il y a 2 jours, je me suis dit tiens que je vous en parlerai. A beaucoup arrangé les envahisseurs, on va dire germains, tous les Goths, quels qu'ils soient. Parce que la tradition germanique voulait que le chef soit justement délégué par les dieux pour s'occuper de son peuple. Et donc en disant ça, le chef s'assimilait lui-même au Christ, tout bêtement. La grande exception dans tout cela, ça va être, à la fin de ces querelles, ça va être justement Clovis, qui lui va être catholique, va refuser l'arianisme. C'est pour ça, et ça va être le tout premier à refuser l'arianisme, et par conséquent à être appuyé par Rome, et surtout être appuyé par les évêques, les uns les autres. Voilà, c'était une précision. Voilà, donc c'était un peu pour ça. On s'était arrêté au symbole de Constantinople, vous vous souvenez ? C'est le texte qu'on avait vu avec les pères cappadociens dans ce qui correspond à peu près à notre credo actuel. Avec les pères cappadociens, on a ces précisions sur l'Esprit Saint. On vient après à un auteur de chez nous, ça fait du bien d'en avoir au moins un, qui est Saint-Hilaire de Poitiers. C'est lui dont je voulais vous parler aujourd'hui. D'abord, donc c'est le texte 36. Donc Saint-Hilaire de Poitiers, il est né à Poitiers, comme son nom l'indique, en 315, d'une famille païenne, aisée, sans doute une patricienne, enfin pour une certaine noblesse de cette région. Il reçoit une très bonne éducation littéraire et il devient rhéteur. Rhétorique, c'est les avocats de l'époque en définitive. Il se convertit en lisant le prologue de Saint Jean. Et particulièrement, comme il est formé en philosophie, la philosophie est particulièrement la philosophie stoïcienne, celle de Cicéron, est une des philosophies qui va être aussi très en vogue, en tout cas en monde latin. Dans le monde latin, on s'appuie beaucoup sur cette philosophie-là. Elle est plus dans la culture, plutôt que le platonisme qui sera beaucoup plus grec. Alors, certains vont faire les synthèses. Cette philosophie parlait d'une raison du monde, que le monde existait parce qu'il y avait une raison. Alors, c'est comme ça qu'on traduit. Mais raison, en fait, pour le coup, c'est le terme grec logos. Il y a un logos, on va dire, il y a quelque chose dans le monde qui permet au monde d'être ce qu'il est. Alors, les stoïciens ne sont pas théistes en tant que tels, ils ne vont pas parler d'un dieu ou quoi que ce soit, mais ils vont chercher. Et en fait, toute la philosophie du stoïcien, c'est de rechercher dans sa manière de vivre comment correspondre, comment correspondre justement à cette raison du monde. La philosophie est avant tout une morale, c'est une manière de conduire sa vie. C'est comme ça qu'on a des textes, par exemple, de Sénèque qui sont très proches de textes de Saint Paul. Ouais, mais Paul rencontre ça. Bref, Saint-Hilaire de Poitiers, il étudie cette philosophie et il va être très marqué par cette recherche, justement, de la destinée humaine. Et il va être converti par le prologue de Saint Jean, puisque logos, c'est ce que dans le prologue de Saint Jean, on traduit par verbe. Commencement était le verbe. Le mot grec, c'est toujours le même, c'est logos. Alors on va dire le verbe, la parole. Logos, c'est ce mot qui a donné tous les mots en science. Théologie, vous allez la voir. Alors pour le coup, c'est plutôt J, parce que le L va parfois sauter. Ce qui est avec ou sans L d'ailleurs, mais on va retrouver ce suffixe. Donc science de,
pour nous. Donc, logos en grec, ça veut dire et la foi, la raison, le science, la parole, le verbe. Enfin, c'est un mot un peu vaste. Mais il va faire le lien entre disant la raison du monde, c'est ce verbe dont parle Saint Jean qui va expliquer la destinée humaine. Et il va aussi être frappé dans le prologue de Saint Jean sur le fait que le verbe se fait chair. Avec ce mouvement, si le Fils, toujours pareil, si le Fils se fait homme, c'est pour qu'à notre tour, nous, en tant qu'hommes, nous soyons fils de Dieu. Voilà le fond de la théologie, en tout cas au départ de la conversion de Saint-Hilaire. C'est lui-même qui le raconte au tout début de son traité sur la Trinité, celui dont on va parler. Il reçoit le baptême à 30 ans, environ, et sera rapidement sur le siège de Poitiers, justement en époque en pleine lutte arienne. Il faudrait vérifier, parce que là j'ai un doute, mais il y a quand même déjà un déferlement de ces barbares, en fait, sur ce coin-là. Ça va être surtout ça. Non, ce qui m'inquiète, c'est de savoir si à ce moment-là, je pense que déjà, on avait un certain nombre d'invasions qui avaient lieu, et particulièrement ceux qu'on va appeler les Vandales ou les Visigoths, donc ceux qui vont ensuite conquérir totalement l'Afrique du Nord. Les Visigoths, ça correspond à peu près à l'Espagne et à l'Aquitaine, si vous voulez. À ce moment-là, eux sont profondément ariens, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, parce que ça les arrangeait bien politiquement. Si le Christ est un petit peu au-dessous de Dieu, moi aussi je suis juste un petit peu au-dessous de Dieu, donc voilà. Donc c'est une raison politique. Et il va évidemment très rapidement s'opposer à l'arianisme. À cette époque-là, les évêques ne sont pas tous d'accord. Certains vont être ariens, d'autres vont s'opposer. Alors vous avez un certain nombre de synodes, peu importe, les synodes, un à Arles, un à Milan. Il y en a un qui va avoir lieu à Paris, où il va être présent et il va s'opposer fermement aux évêques, entre autres Valens, qui sont ariens. Bref, ça lui vaut, parce qu'à l'époque, l'empereur, qui est l'empereur Constance, c'est lui aussi plutôt arien sur les bords, ça lui vaut d'être exilé. Et il va être banni pendant 4 ans en Phrygie. Alors, j'ai un doute tout à coup. Il me semble que c'est au nord de Constantinople. Il me semble que c'est ce coin-là, la Phrygie. Je vous dis peut-être une bêtise, j'ai plus en tête le lieu. En Orient, quoi. Il se retrouve exilé en Orient. Il est resté quand même évêque de Poitiers, il va diriger son évêché par correspondance, par lettre. Grâce à son exil, en fait, c'est ainsi qu'on a son traité de la Trinité, qui est le premier, comme dit l'introduction, qui est le premier vraiment de ce style-là en langue latine, en latin. Un traité un peu systématique en latin sur la foi et sur la Trinité. Donc il est exilé, donc la période où le traité va être écrit, entre 356 et 360, il va revenir en Gaule, et il a découvert, pendant son exil, le monachisme, les moines orientaux, et donc il va introduire ça dans son évêché de Poitiers, et sous son impulsion, il va réunir un certain nombre de synodes pour faire cesser l'hérésie arienne. Et il est mort un petit peu moins de 10 ans après, vers 367 ou 68. Là où son traité nous intéresse, dans le passage qui est là, alors après vous pouvez lire le traité sur la Trinité, mais c'est vraiment aussi un premier traité qui exprime un peu d'un point de vue théologique ce que c'est que l'Eucharistie. Et ça c'est un peu nouveau. En langue latine, on n'en a pas, mais d'insister sur le fait que nous consommons. Alors, l'auteur de cet ouvrage et dans les textes qu'il choisit, c'est un auteur qui est tout sauf protestant, et par conséquent, c'est vrai qu'il a tendance à plutôt faire des choix là-dessus, pour montrer que la foi dans la présence du Christ dans le corps n'est pas une invention du XVe ou du XVIe siècle. Voilà. Que les pères de l'Église, déjà, avait cela en pensée. Et donc le passage en question
parle justement de cette union avec le Christ. Si le Verbe est vraiment devenu chair, et si nous consommons vraiment le Verbe fait chair en l'aliment du Seigneur, comment penser qu'il ne demeure pas en nous selon la nature? Celui qui, né homme, assuma de manière désormais inséparable notre nature de chair, et mêla sa nature de chair à la nature éternelle dans le mystère de la chair à laquelle nous devions communier. C'est ainsi que nous sommes tous un, en effet, parce que le Père est dans le Christ et le Christ est en nous. Ce que nous disons en effet de la présence réelle, selon la nature du Christ en nous, ce serait une sottise et une impiété que de le dire si nous ne l'avions pas appris de lui. Il argumente, il dit le Christ est vraiment présent dans son corps, dans l'Eucharistie qu'on reçoit, et il est vraiment présent. D'où je veux dire ça? Du fait, lui-même a déclaré « Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Qui mangera ma chair et boira mon sang demeure en moi et moi en lui. » Quant à la réalité de sa chair et de son sang, nulle place n'a été laissée au doute. Dans le cas présent, en effet, en vertu de l'affirmation du Seigneur en personne, comme selon notre foi, il y a véritablement chair et véritablement sang. Reçus et absorbés, ils font que nous soyons dans le Christ et le Christ en nous. Il est donc en nous en personne par le moyen de sa chair, et nous sommes en lui. Cependant qu'avec lui passe en Dieu ce que nous sommes. C'est ce qu'on appelle l'admirable échange. On l'avait dit déjà à Noël, au moment de Noël. Dieu prend notre nature humaine pour que nous recevions la nature divine, finalement, en tout cas que nous la partagions. Et déjà, finalement, dans l'Eucharistie. C'est intéressant parce que c'est ancien comme réflexion. 360, c'est pas c'est pas quelque chose qui date seulement de saint Thomas d'Aquin, même du XIIIe siècle. À quel point d'ailleurs nous sommes en lui par le mystère de la communion à sa chair et à son sang, il en témoigne lui-même en disant « Et ce monde désormais ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez, parce que moi je suis dans le Père et vous en moi et moi en vous. » S'il avait voulu qu'on l'interprétât d'une simple union de volonté, pourquoi a-t-il marqué une certaine gradation, un ordre dans la consommation de l'unité? À moins que ce ne soit pour nous amener à croire ceci, tandis qu'il est lui dans le Père par la nature de la divinité, nous sommes nous en lui par la vertu de sa naissance selon la chair, et lui de son côté est en nous en vertu du mystère des sacrements. Alors là je vous explique. Un schéma facilite la tâche pour le coup. C'est simple ce qu'il dit, mais c'est pas dit obligatoirement très simplement. Pensez toujours les deux bien séparés. Il y a quelque chose qui est totalement inaccessible entre Dieu et l'homme. Ça, il y a quelque chose. Quand ma philosophie me fait aller assez loin, je vous en avais parlé l'autre fois, incorruptibilité, etc. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait la possibilité d'un lien entre les deux. Et finalement, Jésus va être là, tenant vraiment des deux natures. D'accord ? C'est ça qui est très important pour lui. Par conséquent, lorsque, pour les enfants, parité oblige, encore que je suis sexiste parce que je mets des robes aux dames, et que, pour les reconnaître, j'ai pas d'autre moyen. Alors, pour nous qui sommes uniquement de ce côté-là, le plus simple est tous, et voilà, puisque Jésus, par la divinité, je dirais, totalement dans le Père, et par son humanité, il partage totalement la nôtre. Là, tout simplement, lorsque nous recevons, alors je vais le mettre en vert, lorsque nous recevons l'Eucharistie, nous recevons Jésus lui-même, mais par conséquent, nous sommes aussi en Jésus. Et puisque nous sommes en Jésus, tout bêtement, nous sommes dans le Père. Vous saisissez? C'est ça qu'il dit. En vertu de ça. Et donc, ça va loin, peut-être que ça nous paraît évident. Bon, après, l'expliquer n'est pas toujours le plus simple. Mais ça veut dire que l'Eucharistie, bien plus qu'un simple symbole, comme il disait à un moment, il dit, c'est pas simplement une union de volonté. Une union de volonté, c'est finalement, c'est le mode de prière que Calvin va développer. Dire c'est ma volonté qui veut s'unir à celle de Jésus, et puis après, non, il y a vraiment le seul moyen
ou le moyen, c'est que nous recevions en nous pour pouvoir être en lui et ensuite être dans le Père. Et il dit, c'est pour ça qu'il y a cette gradation. Ce monde désormais, non, mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez, parce que moi je suis dans le Père, et vous en moi, parce que moi en vous. Voilà, pour essayer de comprendre Saint Jean. Et voilà, en fait, il l'explique, on était là, voilà, pour enseigner ainsi une unité parfaite grâce au médiateur, puisque nous demeurons en lui, cependant que lui demeure dans le Père, et tout en demeurant dans le Père, demeure en nous. Pour que nous parvenions de la sorte à l'unité avec le Père, puisqu'en celui qui est dans le Père par nature, en vertu d'une naissance, nous serons en effet par nature, lui-même étant déjà à demeure en nous par la nature. C'est ce que je viens de dire. Puisqu'il a la nature humaine, notre nature humaine peut être unie à sa nature humaine, qui, unie à la nature divine, peut nous faire entrer dans la nature divine. C'est bien notre nature humaine. Pour nous, quel est le problème pour n'importe quel penseur même de l'époque? Ça va aller même très loin, finalement. Même Kant et Descartes auront toujours du mal. Le plus important, c'est l'esprit. Mais ma nature humaine, qu'est-ce que c'est? C'est pas mon âme qui virevolte. Elle comprend aussi ma chair. Elle comprend toute ma personne et mon corps. Et donc mon corps est lui-même, dans ce cas-là, appelé à être... Alors c'est la question de la résurrection de la chair, en définitive, qui est là. Mais est appelé à être assumé par la divinité. Je dis le mot parce que c'est exactement ça. Le corps notre corps doit être assumé, ad sumere, c'est-à-dire monté vers. D'où pour Marie le substantif d'assumer. Elle est la seule à avoir été assumée totalement. L'Assomption, le mot Assomption vient de là. Différence de l'Ascension où Jésus lui-même a déjà assumé par lui-même la nature humaine. Donc lui, elle n'avait pas besoin d'être entre guillemets divinisée, assumée par Dieu, puisque elle l'était par sa résurrection. C'est la différence. À quel point d'ailleurs cette unité est en nous une unité de nature, il en a témoigné lui-même en ces termes, qui mangera ma chair et boira mon sang, demeure en moi et moi en lui. Personne en effet ne sera en lui, hormis celui en qui lui-même aura été. La seule chair qu'il aura en lui pour l'avoir assumée sera celle de qui a consommé sa chair. Du reste, il avait enseigné déjà auparavant le mystère de cette unité parfaite en disant « De même que moi j'ai été envoyé par le Père qui est vivant, et que moi je vis par le Père, ainsi celui qui aura mangé ma chair vivra lui aussi par moi. » Il vit donc par le Père, et de même qu'il vit par le Père, de même nous vivrons nous par sa chair. Quand on avance en effet une comparaison, c'est pour avoir un patron idéal, afin que l'exemple proposé fasse saisir ce dont il s'agit. Telle est donc la cause de notre vie. Nous avons en nous, être de chair, le Christ à demeure par la chair. Alors il joue énormément sur les mots. Ça c'est très joli. Nous avons en nous, être de chair, le Christ à demeure par la chair. Aussi vivrons-nous par lui aux mêmes conditions où lui vit par le Père. Un peu complexe, mais c'est vraiment... Puisqu'on a cette double association, qu'il a cette double association, nous vivrons comme lui, vit par le Père, c'est-à-dire dans l'amour total du Père, et dans une manière dont Dieu nous assumera totalement. Si donc nous vivons par lui, nous de par la nature selon la chair, c'est-à-dire pour avoir reçu sa chair naturelle, comment n'aurait-il pas le Père en lui de par la nature selon l'Esprit, puisqu'il vit lui par le Père? Vivre par le Père, d'autre part, il le peut pour autant que la naissance ne lui a pas apporté une nature différente, étrangère, pour autant qu'il tient du Père ce qu'il est, sans qu'aucune dissemblance de nature n'intervienne pour les séparer, pour autant que par la naissance, il a en lui le Père dans toute la vertu de sa nature. Alors, c'est compliqué pour nous, mais il joue énormément sur les mots. En simplifiant, en Jésus, les deux natures sont totales. Et il explique. Et c'est ça, pourquoi est-ce qu'on étudie, pourquoi est-ce qu'on s'est compliqué la tête, pourquoi... simplement pour rappeler que la création, au départ de l'homme, corps et âme, bonne, et qu'elle a à être, alors après le salut, mais que tout notre être est concerné par le salut, pas seulement nos âmes. C'est tout l'être. Puisque justement, il fait exprès de ne pas... Vous avez remarqué qu'il fait exprès de ne jamais utiliser ni humanité ni divinité. Mais la nature du Père, la nature de notre propre chair.
Parce qu'il s'appuie sur « et le Verbe s'est fait chair ». Et pour lui, c'est le pivot de tout. Vous saisissez ? C'est pas le plus simple quand même à lire. Bon, une deuxième partie du livre qu'on n'a pas là, essaye de répondre le problème justement du fameux, le truc qui va poser un problème qu'on a même nous de même nature, le consubstantiel, bientôt consubstantiel. C'est moins intéressant. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment la relation et puis pour nous l'aspect concret. Lorsque nous communions, par conséquent, chaque fois que nous recevons le corps de Jésus, nous sommes en Jésus et nous allons jusqu'au Père. Il n'y a pas moins dans la communion. Chaque fois que nous recevons le corps du Christ, c'est cela que nous vivons. Alors, forcément, ça va signifier une certaine exigence dans la manière de conduire nos liturgies. C'est pas rien non plus que il y a une simplicité de Dieu, c'est certain, mais il y a quand même quelque chose de très grand qui se passe là. Dans chaque communion, on est là. Dans chaque communion, on doit arriver là, par Jésus. Qui je vous avais dit ? Vous avez dit Grégoire de Nice ou pas ? Je ne me souviens pas. Oui. 38, mais je voulais aller jusqu'à Saint Jean Chrysostome. C'est bien ça. Ouais. Alors, on suit la chronologie, mais je reviens à un des pères cappadociens. Bon, vraiment de ces ouvrages, Saint-Hilaire de Poitiers à lire, c'est quand même celui-là qui est le plus fréquent, le reste est plus complexe, on a gardé quelques lettres, etc. Mais... Donc Saint Grégoire de Nice, parce que la première attitude de tous les premiers pères de l'Église, de tous ces hommes dont je suis en train de vous parler, il ne faut pas oublier qu'il y a l'aspect prédication, qui va avoir un rôle extrêmement important. Aujourd'hui, j'ai expliqué ça. Aujourd'hui, quand un catéchumène se prépare au baptême, un adulte, on lui demande, parce que Grégoire de Nice, on va avoir ça, on lui demande impérativement de faire 2 ans et un machin, bref. Ah ouais, c'est un parcours du combattant assez... Ah oui, non, c'est effrayant. C'est effrayant, parce que parfois on va décevoir, justement. Bon. Oui, en plus, c'est ça. Donc, c'est vraiment une mise à l'épreuve. Je ferai juste une remarque. Parce que on le sait bien, c'est les 40 jours qu'on craint le plus. Vous connaissez bien votre calendrier. La préparation au baptême faisait 80 jours. Point. Même un peu plus, on allait parfois jusqu'à la Pentecôte. C'est-à-dire que tout se passait dans des catéchèses par les évêques eux-mêmes, tout au long du carême. C'est-à-dire que c'est ici que se situe le carême. Et donc, pendant ce temps-là, on avait un catéchumène, tout simplement, qui effectuait un certain nombre d'étapes pour connaître le mystère de la foi. Vous regardez les évangiles, alors pas l'année C, mais ceux qui sont pour l'année A, ils expliquent, les 3 centraux expliquent le sens du baptême. C'est assez bien fait, la liturgie et la manière de faire. Juste très rapidement, parce que ce n'est pas mon propos, vous avez dans l'ordre la tentation de Jésus, puis la transfiguration. Là, on l'a chaque année. Et 3e, 4e et 5e dimanche, on avait 3 textes qui étaient la Samaritaine, l'aveugle-né et la résurrection de Lazare. Que c'est les 3 choses qui sont essentielles à l'intérieur du baptême. La Samaritaine, le baptême vient étancher une soif, vient combler un manque profond de notre humanité, s'il n'y a pas le baptême. D'accord ? L'aveugle-né, le baptême vient enlever notre péché, notre aveuglement, vient nous arracher au péché. Et la conséquence, la résurrection de Lazare, le baptême vient nous arracher aussi à la mort avec Jésus. Remarquez. Ensuite, on arrive quoi ? Les rameaux, justement, et la semaine sainte. Le baptême a fait lieu à la vigile pascale, plein milieu de la nuit, plouf plouf, plongé dans l'eau complètement. Et ensuite, le baptisé devenait un néophyte.
nouvelle lumière. C'est ça que ça veut dire, néophytos. Hein, c'est vraiment ça, une nouvelle lumière. Et pendant 40 jours, il avait à nouveau un enseignement. Et donc toutes les catéchèses, ce qu'on va appeler catéchèse baptismale, parce qu'on va voir ces textes-là, je préfère vous avoir expliqué avant, correspondent souvent, la plupart du temps, à cela. Là, les évêques laissaient souvent les catéchistes. Il y avait le baptême par l'évêque, et ensuite l'évêque, pendant un certain nombre de dimanches suivants, expliquait aux jeunes baptisés ce qu'ils venaient de vivre. C'est une méthode assez sympathique d'ailleurs en tant que telle. Voilà, donc combien de temps pour préparer un baptême? 40 jours, mais après, il y a quand même un SAV. Et que ce SAV permettait de comprendre. Bon, vous avez vécu les signes, je vais vous les expliquer maintenant. Nous, maintenant, on fait l'inverse. Il faut tout expliquer avant de faire. C'est intéressant parce que la méthode n'est pas du tout identique. Et donc, Saint Grégoire de Nice, on en a puisqu'on a un certain nombre, justement, de ces catéchèses. Parce que je vais quand même passer aussi je voudrais juste glisser aussi vers Saint Cyril de Jérusalem. Parce qu'on va avoir ces enseignements. Alors, je sais pas, c'est toujours pareil. Peut-être que j'avais les nouveaux baptisés qui étaient avec leur tablette, là, en train de graver. Mais voilà, donc avec ces hommes-là sont aussi des pasteurs avec le souci. C'est pour un peu sortir de nos questions théologiques, parce qu'on va y revenir après. Mais ces hommes-là sont des pasteurs qui vont avoir le souci d'une formation de leur peuple. Après, on verra le sermon avec Saint Jean Chrysostome, c'est encore plus délicat. Donc, Saint Grégoire de Nice, pour terminer la trilogie cappadocienne, donc, est le frère cadet de Saint Basile, dont on a déjà parlé. Il est né vers 335. Destiné, lui, à la carrière ecclésiastique, il a été ordonné lecteur, c'était un des ordres mineurs. Mais il va s'en détourner, se marier. Sauf qu'au bout d'un moment, l'exemple de son frère, il devient professeur de rhétorique, et donc l'exemple de son frère et de Saint Grégoire de Nazianze va le provoquer à aller rejoindre ses amis dans la solitude du désert. Il va se retrouver au monastère avec eux. Et en 371 ou 72, il est devenu, sous l'instance de son frère, justement, de Saint Basile le Grand, il est devenu évêque de Nice. Donc toujours dans cette région, de la Cappadoce, attention. Bon, il était peut-être un peu moins vif que son frère, ce que l'on sait. Il avait toujours un peu de mal, mais il aura une doctrine très sûre, et entre autres était un prédicateur, un orateur hors pair. Et donc il sera au concile de Constantinople, en 381, où on va lui donner le surnom de colonne de l'orthodoxie. Alors, orthodoxie n'entendait pas à l'époque une séparation entre les catholiques et les orthodoxes. Orthodoxie, c'est vraiment là ceux qui enseignent la vraie doctrine. Il est mort sans doute à Constantinople, où il ira régulièrement aux alentours de 394. Et avec lui, on a une pensée beaucoup plus mystique, c'est-à-dire une contemplation davantage, avec Saint Grégoire de Nice, et beaucoup plus dans la contemplation du mystère. Donc là, on va avoir un de ses commentaires sur les béatitudes. Et comme les mystiques, alors les mystiques, c'est pas des gens qui planent, attention. Souvent on a ça, oh là là, lui c'est un mystique. Le côté mystique, en tout cas pour lui, chez lui, est vraiment d'essayer de faire comprendre Dieu, et il va employer énormément d'images. Il va utiliser beaucoup, on s'approche dans ce cas-là d'un vocabulaire qui est beaucoup moins théologique, beaucoup moins rationnel, mais beaucoup plus poétique pour le comment vous dire, si je peux le faire par rapport à la prédication. Ma prédication est beaucoup plus didactique, professorale, tandis que la prédication du Père Benoît est beaucoup plus mystique. D'accord ? Ça ne veut pas dire que le Père Benoît y plane, mais qu'il a une manière d'aborder les choses qui va être beaucoup plus imagée quand je suis, voilà, chacun sa nature. Voilà ce qu'on va retrouver chez Saint Grégoire de Nice, quelque chose qui va davantage utiliser l'image. Et donc voilà, sur la 6e béatitude, son commentaire.
L'impression que l'on éprouve du haut d'un promontoire lorsqu'on jette les yeux sur l'immensité de la mer, mon esprit la ressent quand du haut des paroles escarpées du Seigneur, comme du sommet d'une falaise, il contemple l'abîme infini de ses contours. Là, on est dans l'image à fond. Mais ça, c'est une image qui nous parle, au bord de la mer, ça va. On voit souvent au bord de la mer s'élever un de ces éperons rocheux qui offrent aux flots une surface abrupte du haut jusqu'en bas et dont la crête surplombe l'abîme. Le vertige que l'on ressent de cette hauteur en jetant les yeux sur les gouffres marins, mon âme l'éprouve aussi aujourd'hui où cette grande parole du Seigneur l'adresse au-dessus des abîmes. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Dieu s'offre au regard de ceux qui ont le cœur pur. Or nul n'a jamais vu Dieu, dit notre Saint Jean. Et saint Paul confirme cette idée en parlant de celui que nul d'entre les hommes n'a vu ni ne peut voir. Dieu est ce rocher abrupt et effilé qui n'offre pas la moindre prise à notre imagination. Moïse aussi, en ses lois, l'appelait l'inaccessible. Il décourageait ainsi toute tentative d'approche et ses menaces nous faisaient l'expresse défense de le chercher. Il n'est personne, disait-il, qui puisse voir le Seigneur et vivre. Mais quoi ? La vie éternelle est la vision de Dieu, et les piliers de la foi, Jean, Paul, Moïse, nous certifient que celle-ci est impossible. Quel vertige! Devant l'abîme de ses contours, je me sens défaillir. Si Dieu est la vie, celui qui ne le voit pas ne voit pas non plus la vie. Et nos prophètes, nos apôtres inspirés témoignent que nous ne pouvons contempler Dieu. À quoi donc se réduit notre espérance? Première partie, contradiction. C'est bien raisonné. Alors celui qui arrivera le mieux de cette manière-là, après ce sera Bossuet. Quelques 1000 ans après, on aura le... Or le Seigneur stimule cette espérance. N'en a-t-il pas donné la preuve à l'égard de Pierre? Sous les pieds de ce disciple, tout près de se noyer, il affermit et durcit les flots. La main du Verbe s'étendra-t-elle aussi sur nous qui sommes submergés en ces abîmes? Nous s'affermira-t-elle sur l'un ou l'autre de ces aspects? Alors nous serons rassurés parce que fermement dirigés par la main du Verbe, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Il faut l'imaginer en prédication, ça. Une telle promesse surpasse nos joies les plus raffinées. Après ce bonheur, quel autre pourrions-nous désirer? Ne les tenons-nous pas tous en celui que nous voyons, car dans l'Écriture, voir n'est rien d'autre que posséder. Par exemple, tu verras le bonheur de Jérusalem, où voir signifie partager. Et en disant l'impie disparaîtra et ne pourra voir la gloire du Seigneur, le prophète marque par cette expression qu'il en sera totalement exclu. Ainsi, celui qui voit Dieu possède par cette vision tous les biens imaginables, une vie sans fin, une incorruptibilité perpétuelle, une joie inépuisable, une invincible puissance, un enchantement éternel, une lumière véritable, les douces paroles de l'esprit, une gloire incomparable, une allégresse jamais ininterrompue, tous les biens enfin. Que cette béatitude nous offre donc de grandes et de belles espérances. Suis son raisonnement, mais c'est ça. Premier temps, pas voir Dieu, sinon je vais mourir. Mais j'en ai pourtant l'espérance, et cette espérance, voilà ce qu'elle m'enseigne. Moi, on me dit de ne pas faire trop d'accumulation quand je faisais des homélies, là quand même. D'un point de vue rhétorique, c'était un prof de rhétorique, c'était son métier justement. C'est un orateur. Impossible pureté, mais disions-nous, la vision de Dieu dépend de la pureté de nos cœurs. Me revoilà saisi de vertige. Et quoi, la pureté de mon cœur n'est-elle pas impossible? Ne surpasse-t-elle pas mes forces? Elle fait voir Dieu, dit-on, mais Moïse et saint Paul n'ont pu le voir, et ils attestent qu'eux-mêmes, ni personne ne peut contempler Dieu. Il semble alors que la promesse faite par le Verbe en cette béatitude soit irréalisable. Que nous importe de savoir comment on voit Dieu si nous n'en avons pas le moyen? C'est merveilleux de voler dans le ciel, pourrait-on aussi bien dire. On aperçoit là-haut des beautés inconnues sur la terre. Mais enseignez-nous donc le moyen de voler dans le ciel, et vos auditeurs seront ravis de savoir que cette expérience est extraordinaire. Car tant que nous ne pouvons nous élever en l'air, à quoi bon nous dire les charmes de cette ascension? Nous voilà au contraire tout attristés à la pensée de ces joies qui nous sont refusées. Le Seigneur ne nous exhorte-t-il pas de même en ce sublime précepte à une expérience qui est au-delà de nous-mêmes et qui dépasse nos moyens? Non. Belle question rhétorique, j'aime beaucoup. Non. Pas plus qu'il ne demande de voler aux animaux qu'il n'a pas pourvus d'ailes, ni de vivre dans l'eau à ceux qu'il a destinés à habiter sur la terre. La loi s'est adaptée en tout point aux capacités de ceux qui la reçoivent, elle ne fait jamais violence à leur nature.
De là, nous concluons que cette béatitude non plus n'est pas une promesse illusoire. Ni Jean, ni Paul, ni Moïse, ni aucun de leurs semblables n'ont été frustrés de cette suprême joie qui jaillit de la contemplation de Dieu, non plus que celui qui dit « M'attend une couronne de justice, le juge intègre me la donnera ». Ni celui qui s'était penché sur le sein de Jésus, ni celui que Dieu interpella en ces termes « Je t'ai connu entre tous ». Ces hommes qui proclament que la saisie de Dieu nous dépasse méritent sans conteste le titre de bienheureux. Or leur bonheur est la vision même de Dieu qui dépend de la pureté du cœur, preuve que la pureté du cœur qui fonde cette joie n'est pas irréalisable. Dès lors, nous pouvons sans nous contredire affirmer avec les hommes que la contemplation de Dieu dépasse nos forces et avec le Seigneur que la pureté du cœur est promesse de vision. Suivez le raisonnement. C'est joliment dit. Alors, je ne sais pas si en entendant ça en homélie, on retient tout, mais ça devait être sympa à écouter. Faut toujours essayer de suivre, continuer de suivre un raisonnement. Je ne peux pas voir Dieu, sinon je vais mourir. J'ai pourtant cette espérance. Mais, il semble que la condition, c'est la pureté de cœur, elle me paraît impossible. Mais si Dieu l'a proposée, c'est qu'elle est quand même possible. Et on arrive à ça. Un reflet de Dieu est dans le cœur de l'homme, et donc il va aller chercher de ce côté-là. La santé est un bien pour la vie de l'homme, mais le bonheur ne consiste pas à savoir ce qu'est la santé, mais à vivre sain. Car si tout en vantant la santé, je prends une nourriture indigeste propre à gâter mes humeurs, quel bien tirerai-je de ces éloges en but à mes maladies? Appliquons le même raisonnement à propos de Dieu. Alors ça, c'est vraiment la méthode de l'époque. Pour nous, on n'oserait pas le faire, mais les comparaisons sont simples. Enfin si, moi je le fais avec les enfants en fait. On devrait le faire avec les adultes, ce serait beaucoup plus... Le Seigneur dit que notre joie pour nous n'est pas d'entrevoir Dieu, mais de posséder en nous-mêmes. Ah, changement, on change, vous voyez, de... Je ne crois pas que Dieu se livre face à face au regard de celui qui s'est purifié. Cette formule magnifique nous suggère peut-être ce qu'une autre parole exprime en termes plus clairs. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Par là, nous apprenons qu'avec un cœur purifié de toute créature et de tout sentiment charnel, nous voyons dans notre propre beauté l'image de la nature divine. En cette brève formule, le Verbe lance un grandiose appel, vous qui aspirez à voir le bien véritable, lorsqu'on vous dit que la grandeur de Dieu trône au-dessus des deux, que sa gloire est inexprimable et sa beauté sans nom, que sa nature est infinie, ne tombez pas dans le désespoir en pensant que vous ne pourrez contempler celui que vous cherchez. Il est en toi, dans une certaine mesure, une aptitude à voir Dieu. Celui qui t'a formé a déposé en ton être une immense force. Dieu, en te créant, a enfermé en toi l'ombre de sa propre bonté, ainsi que l'on imprime le dessin d'un cachet dans la cire. Mais le péché a dissimulé l'empreinte de Dieu, et ce bien est devenu sans profit, caché sous des voiles souillées. Effaces-tu, en vivant dans le bien, la tache qui saillit de ton cœur? Ta divine beauté resplendit de nouveau en toi. Tu es comme une pièce de fer, sous la pierre à aiguiser, la rouille disparaît. Elle était noire, voilà qu'elle reflète l'éclat du soleil et brille à son tour. Comme elle, l'homme intérieur, le cœur, comme dit ici notre maître, une fois débarrassé de la rouille qui tachait sa beauté, retrouvera l'image première et sera bon. Rien ne peut ressembler au bien sans être bon. Ainsi, l'homme, en se regardant, verra en lui celui qu'il cherche. Et voilà la joie suprême qui remplit son cœur purifié. Il regarde sa propre pureté et découvre dans l'image le modèle. Lorsqu'on regarde le soleil dans un miroir, même sans lever les yeux vers le ciel, on voit le soleil dans l'éclat du miroir aussi bien que si l'on regardait le disque solaire lui-même. Vous ne pouvez contempler la lumière en elle-même, mais si vous retrouvez la grâce de l'image déposée en vous dès le commencement, vous posséderez en vous l'objet de vos désirs. Pureté, élévation au-dessus des passions, éloignement de tout mal, voilà Dieu. Ces vertus sont-elles en toi? Dieu y est aussi. Ton cœur est-il exempt de tout vice, libre de toute passion, pur de toute souillure? Tu es bien heureux car tu vois clair. Purifié, tu aperçois des réalités qui échappent aux yeux non purifiés. Le brouillard qui t'aveuglait s'est dissipé et dans le ciel très pur de ton cœur, tu contemples à l'infini l'heureuse vision. Qu'est-elle? Elle est pureté, sainteté, simplicité, lumineux rayon jailli de la divine nature qui nous montre Dieu. C'est d'abord joliment dit. Donc, le raisonnement, il le termine. Voilà, par cette simple comparaison en disant « mais cette image est en nous ». Donc c'est cela que nous pouvons voir. C'est absolument, moi je trouve ce texte génial, mais un peu plus facile quand même que les textes de théologiens. Maintenant, c'est une méthode qui est très particulière. Ils emploient perpétuellement les usages de la rhétorique, donc la comparaison, les métaphores, les figures de style, etc. Donc ça peut être très fatigant pour nous. Et encore, c'est un
un style littéraire, alors vraiment à part, celui-là. Mais c'est magnifique. Et donc voilà une homélie à l'époque. Très probablement une homélie, plus qu'une catéchèse qu'il a rassemblée, qui ont été rassemblées après. Ça, c'est que, en même temps, enfin, c'est le deuxième texte qu'on va avoir, hein, Saint Grégoire de Nice est très... le mystique est un psychologue intelligent, un bon psy, en règle générale. Je veux dire par là qu'ils ont une capacité, les mystiques, à saisir le fond du fond de l'âme humaine, y compris dans ses contradictions, et qu'ils ont ce regard profond. Voilà, c'est ça aussi être mystique. Lisez un jour si vous avez le temps, parce que c'est un pavé, Thérèse mon amour. C'est la psychanalyste, école de mots qui plus est, Julia Kristeva. C'est tout un livre, un pavé comme ça, sur Sainte Thérèse d'Avila. Et elle décrit ces paroles de Sainte Thérèse en disant, mais qu'est-ce qu'elle connaît bien, elle a fait sa propre analyse avant que Freud ne l'invente. En fait, le mystique a cette capacité d'aller très profond dans l'âme humaine. Et souvent, ces textes viennent toucher des points. Hein. Alors là, Saint Grégoire de Nice ne nous le donnait pas, cette analyse. Là, il va le faire dans ce discours catéchétique. Donc là, discours catéchétique, on ne saisit pas si c'était avant ou après baptême. Mais c'est en tout cas un enseignement qu'il va donner. Enfin, lisons son enseignement, j'explique après. Ainsi donc, si l'homme accède à l'existence en vue de prendre part au bien divin, il est forcément doté d'une constitution telle qu'il soit apte à avoir part à ces biens. Ça, c'est une notion très très importante c'est le début du catéchisme. Hein. Vous avez tous lu votre catéchisme de l'Église catholique, dont vous connaissez le début par cœur. C'est ce qui est déjà dans l'encart. Hein. L'homme est capax Dei, capable de Dieu. C'est une expression qui est employée, qui est le fondement de notre foi. Enfin, le fondement, le point de départ. Si on n'était pas capable de Dieu, s'il n'y a pas cette part en nous qui est capable d'accueillir Dieu, ça n'a pas aucun sens. Là, je peux tomber dans n'importe quelle comment dire, même pas religion, je ne peux pas avoir de religion. Une philosophie contemporaine qui vont justement être dans ce rejet. Hop, une comparaison pour nous expliquer ça, c'est ça l'avantage de Saint Grégoire. Tout comme en effet l'œil, grâce au rayonnement lumineux dont la nature l'a pourvu, participe de la lumière, attirant à lui grâce à cette faculté innée ce qui est de même nature. Voilà, vous comprenez, notre œil participe de la lumière. Il n'est pas la lumière, mais il y participe. Donc sa nature est faite de sorte qu'il puisse saisir la lumière. C'est ça qu'il dit. Alors, de même, il était nécessaire que fût mêlé à la nature humaine quelque chose qui fût en affinité avec le divin, de façon que, en raison de cette correspondance, elle fût portée par son élan vers ce qui lui est apparenté. Vous comprenez ? De la même manière que mon œil est fait pour la lumière, de la même manière, mon âme est faite pour Dieu, si vous voulez. L'utilisation de ce qu'on appelle de l'analogie est toujours importante dans ces raisonnements. Ainsi, même pour ce qui est de la nature des êtres privés de raison et vivant dans l'eau ou dans les airs, chacun d'entre eux a été créé avec une constitution correspondant à son genre de vie, de façon que, moyennant une configuration particulière de leur corps, l'air fut pour l'un, l'eau pour l'autre, l'élément apparenté et approprié. Bon, Darwin n'était pas né. Il en va de même pour l'homme, créé pour jouir des biens divins, il devait avoir quelque affinité de nature avec ce à quoi il est appelé à participer. C'est pourquoi il a été doué de vie, de raison, de sagesse et de tous les biens dignes de la divinité, afin que chacun de ses privilèges lui fît éprouver le désir de ce qui lui est apparenté. Nous avons tout ce qu'il faut dans notre nature. C'est extrêmement optimiste comme vision. Mais qu'est-ce que ça fait du bien ? Nous avons tout dans notre nature qui doit pousser notre désir vers Dieu.
Puisque l'éternité est aussi l'un des biens attachés à la divinité, notre nature ne devait à aucun prix en être privée dans sa constitution, mais elle devait posséder en elle-même la disposition à l'immortalité, pour que grâce à cette capacité innée, elle pût connaître ce qui lui est supérieur et éprouver le désir de l'éternité divine. Là, c'est un vrai cours de caté sur la nature profonde de la nature humaine avant la faute, en fait. Après, ça va être vicié, voilà. Normalement, c'est fait pour rouler droit et en définitive, ça va rouler comme ça. Mais enfin, moi, je comprends assez vite ça. Est-ce que ça va? Vous saisissez? Mais comme ils utilisent tout le temps de la comparaison, faut s'accrocher un peu avec leur méthode. Mais c'est profondément optimiste. Tout dans notre nature, dans ce que nous sommes, est tourné vers Dieu. Voilà la foi profonde. Et c'est vrai d'ailleurs. Le fameux capax Dei, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'il vient d'énumérer, nous sommes appelés à l'incorruptibilité. Après, il va falloir l'articuler avec le reste. Le mystère du mal vient justement là. Mais il faut avoir ce point de départ. Parenthèse, lorsqu'on me dit, non mais Jésus, Marie, de toute façon, ils sont pas imitables, c'est pas très humain parce qu'ils n'ont pas commis de péché. Au contraire. Jésus comme Marie, dans leur nature humaine, correspondent parfaitement à cela. Et donc correspondent parfaitement à leur état créé. La suite du discours catéchétique explique le dépin de la pomme. D'accord ? Explique le problème du péché originel. Mais la nature humaine est bien telle qu'elle. Et nous ne devons pas penser la nature humaine dans sa blessure d'abord. Ça, c'est une manière de faire. Comment Saint Thomas le fera énormément. Je peux penser de deux manières. On va retrouver toujours ce problème-là. Je peux penser l'humanité, je vais la penser soit avant, soit après le péché. D'accord ? Si je la pense avant, là je me retrouve avec ce que fait Saint Grégoire de Nice, c'est-à-dire, je vais mettre la capacité pour Dieu, le capax Dei, d'accord, ce fait-là, cette capacité faite pour Dieu qui, en fait ça revient à ce que je vous dis tout à l'heure, permet à l'homme d'aller directement vers la divinité. La capax Dei, elle est intègre, intègre. Elle va nous conduire à la divinité. D'accord ? Cette manière de penser, là, c'est la nature humaine. Soit je la pense. Alors, donc ça me conduit à quoi ? Au péché. D'accord ? La nature humaine est-elle là ou là ? Elle est avant tout dans ce à quoi elle a été toujours destinée par Dieu. C'est-à-dire que je n'ai pas à penser la nature, l'être humain, selon mes critères, mais selon celui qui a créé cette nature. Théoriquement, c'est pas... je vais prendre un exemple. Je viens vous imaginez, j'en sais rien, au moment de la découverte des colonies, on fait venir en Occident un Amérindien, un Indien d'Amérique, et il découvre pour la première fois une chaise. Et en voyant la chaise, il va déterminer que c'est bien pratique pour, lorsqu'il mange, poser son assiette, puisqu'il toujours manger assis par terre. Donc il va déterminer la nature de la chaise, limite, non pas en fonction de ce pourquoi elle a été créée, inventée. Vous comprenez ? C'est exactement ça l'absurde dans lequel on peut arriver. Soit, je prends l'exemple de la chaise, mais je ne peux pas comprendre la nature. Alors évidemment, je ne la comprendrai pas totalement. Quelqu'un me demandait, mais comment je ferais pour me connaître totalement ? Au ciel. C'est là qu'on aura une connaissance pleine de nous. Mais c'est vrai que donc la nature humaine, telle qu'elle est réellement, et c'est ce que dit Saint Grégoire de Nice, elle est là. Bon, il y a quand même un problème qui va venir là. Quand même le péché. Mais tout l'objectif de la foi est de faire en sorte que on repasse là. Donc, ça n'est pas la nature humaine.
C'est la nature humaine abîmée qui est là. D'accord? Et que tout l'objectif, parce qu'il doit faire ça très probablement avant le baptême, parce que tout l'objectif, c'est que le baptême permet à notre nature de revenir là. Bon, mais qu'on a un peu tendance à repartir de ce côté-là. Voilà. Un peu de mal à garder le cap ici. Mais c'est ça. Donc tout le sacrement du pardon va faire ça aussi, puis on va repartir, mais bon. Mon pendule, avec le temps, peut-être qu'on arrêtera d'aller trop... D'accord? Et ça, c'est essentiel, parce que la conception, certaines conceptions puritaines, certaines conceptions pessimistes, certaines, ça va être les cathares, ça va être certaines formes du protestantisme, ça va être évidemment fortement le jansénisme, dans sa version la plus fonde, va prendre comme nature, comme définition de l'homme, ça. C'est pas ça qui me définit l'homme. C'est cela avec un petit pépin. Pas des moindres dans l'existence de tous les jours, je le sais, mais quand même, c'est vers là que l'on tend. C'est ce que vient de nous dire, tout simplement, dans ce texte, Saint Grégoire de Nice. C'est 9h qui sonne. Ah oui, c'est ça. Mais c'est ça, hein, c'est pour bien saisir ce que... Non, c'est simplement, je suis embêté parce que Saint Jean Chrysostome, je vais... Non, si, je vais quand même prendre parce qu'après avoir un... Parce qu'après, on sera dans le carême et on a le Saint-Éphrem et on va vite arriver. Il faut quand même que j'ai fait Saint-Augustin avant la fin de l'année si on est parti pour 3 ans. Vous lirez Saint Cyril de Jérusalem, mais Saint Cyril de Jérusalem, on se retrouve avec lui de la même manière, c'est pour que vous compreniez, je ne vais pas tous les voir, mais lisez ce texte aussi où il explique justement les symboles du baptême. Voilà, alors ça c'est une catéchèse baptismale, c'est-à-dire après baptême, et voilà ce que vous avez reçu, c'est ce qu'il explique. Hein. Je vous laisse avec lui. En revanche, Saint Jean Chrysostome. Bouche d'or. Boucle d'or, mais là, c'est quand même bouche d'or. C'est un des très très grands auteurs de l'Orient. Liturgie aujourd'hui orthodoxe, grecque, s'appuie totalement sur ce qu'il a fait. C'est vraiment un des personnages les plus marquants de l'Orient. De l'Orient. C'est toujours le problème pour nous ici, avec ce mot de l'Orient. Donc il est né aux alentours, 345, 349, ils mettent là, j'ai des dates un peu avant. En tout cas, il est d'Antioche. Antioche, donc cette première ville chrétienne, en tout cas c'est la ville où les gens vont prendre le nom de chrétien, est quand même à l'époque la 3e ville en superficie de tout l'Empire, en population. C'est toujours important, le lieu d'origine. J'avais un professeur mon professeur de philosophie quand j'étais à Solène disait si ce sont les Grecs qui ont réussi à faire tous ces premiers discernements, il disait c'est parce que et surtout des gens des hommes des îles, hein, Thalès de Milète, où ils sont tous originaires. Pourquoi? Parce que ce sont des lieux où il y a tellement de contrastes physiques, des trucs abrupts et des choses bien séparées que eux-mêmes dans leur pensée ils ont réussi. C'est toujours intéressant de se dire. Alors après, je suis pas quand même dans comment on appelle la théorie des climats, mais l'air de rien, ça influence toujours sur un caractère la terre dans laquelle on a grandi. Ça c'est évident. Or, Antioche est une ville très cosmopolite avec énormément de passages, une ville encore très marquée d'ailleurs par le paganisme, une ville de commerce. Et Saint Jean Chrysostome est né d'une famille de hauts fonctionnaires de l'Empire. Son père est mort relativement jeune et c'est sa mère qui va l'éduquer totalement, plus heureuse que Sainte Monique, elle aura moins de problèmes avec son fils. Il reçoit une éducation classique, étudie la rhétorique, comme tout le monde à l'époque,
la philosophie, mais il enseigne, il étudie aussi le droit. Donc il s'intéresse aussi au droit, donc à la manière de fonctionner romaine. Et il ne reçoit le baptême qu'à une vingtaine d'années, qu'à 18 ou 20 ans. Simplement, il reçoit le baptême, mais dans la foulée, il est quand même ordonné lecteur, donc quand même préparé pour la carrière ecclésiastique. Et très tôt, il est connu pour son éloquence. Alors, il a une formation un peu théologique sur place, mais il est très vite remarqué pour son éloquence, et il faillit par surprise être élevé à l'épiscopat malgré lui. Est-il Non, mais je connais des confrères qui adoreraient que ça les prenne par surprise. Ça. Un gars qui parle bien, qui est de bonne famille, et alors là, on voulait les avoir comme évêques. Donc il s'enfuit et décide d'entrer dans la solitude et donc va mener pendant 4 ans la vie monastique dans les montagnes à côté d'Antioche. Il va se faire moine avec une austérité vous bousillez la santé d'ailleurs, on sait que une austérité énorme, et il ne rentrera à Antioche que vers l'âge de 30 ans, vers 380. Ordonné diacre, il va le rester pendant un certain temps, et pendant toute cette période, c'est là qu'il va beaucoup écrire, et il est appelé au sacerdoce seulement vers 386, donc finalement relativement tard. Il va résister, mais au bout d'un moment il ne pourra plus. Être appelé à devenir prêtre quand on est bon parleur, le risque est très rapidement de finir évêque. Ça, c'était en tout cas à l'époque, plus aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment le souci. Et donc il est prêtre à Antioche, et l'évêque d'Antioche, Flavien, va lui confier le rôle de prédicateur. La prédication n'était pas donnée à tous, elle n'était pas permise à tous les prêtres, comme la confession qui n'est pas obligatoirement donnée à tous les prêtres. La prédication, elle appartient à l'évêque avant toute chose. Les prêtres, en fait, étaient au départ davantage des préparateurs. Donc ils pouvaient être catéchistes, mais prêcher en présence de l'évêque, ça revient normalement toujours à l'évêque. Et il va être donc nommé, en tout cas choisi comme prédicateur, à peu près pendant une 12aine d'années. Donc il a prêché dans toutes les églises d'Antioche. Donc en temps ordinaire, on dit, les prédications n'avaient lieu que le dimanche, mais en carême, c'était tous les jours. Alors, grâce à sa prédication, il va permettre un apaisement dans une crise politique. Bref, au bout d'un moment, un peu trop connu, il va être nommé évêque de Constantinople en 398. Il a une 50aine d'années. Alors en vous disant c'est un prédicateur, etc., on aurait l'impression avec Saint Jean Chrysostome que c'est quelqu'un qui est absolument pas dans le concret, ça va être tout le contraire. D'abord, première chose dans l'action pastorale. Première chose qu'il va faire, c'est supprimer tous les abus, particulièrement le luxe de la maison épiscopale. Donc au bout d'un moment, richesse s'accumule. Me dit l'ouvrage, il empêcha le clergé d'exploiter à son profit, au détriment des pauvres, la générosité de personnes riches. Donc c'est joliment dit, c'est-à-dire que, tenez, je vous donne ça, c'est pour les pauvres de la paroisse, oui, très bien, c'est dans ma poche. C'est un peu ça. Donc il va surveiller ça. Je lis la suite parce que je trouve ça extraordinaire. Il défendit aux vierges et aux diaconesses d'habiter chez les clercs à cause des dangers d'une telle conduite. Alors celles qu'on appelait les diaconesses n'étaient pas des femmes ordonnées, mais quand il y avait des baptêmes de femmes, comme il y avait une certaine nudité, il n'y avait pas d'hommes qui s'en chargeaient. Et donc c'était des femmes qui se chargeaient, pendant qu'un homme, en dehors de faire les 3 ploufs, et à ce moment-là. Donc c'est ça les diaconesses en question. Mais c'est assez amusant. Les vierges et les diaconesses, qu'elles arrêtent d'habiter chez les prêtres, ce serait pas... Je trouve ça assez bon. Puis il va réorganiser toutes les œuvres de charité. Ça c'est. Et très rapidement, il va s'attirer, d'abord par son mode de vie et aussi par sa prédication, il va s'attirer les foudres de l'impératrice elle-même.
Eudoxie. Je ne sais pas si vous donnez le nom. Quel joli mot, eudoxie. Entre autres parce qu'il ne va pas hésiter à critiquer la cour et la richesse, les fastes de la cour. Et un certain nombre d'abus de la part de l'impératrice. Bref, il va être condamné à l'exil en 404. Alors l'exil, tu vas habiter ailleurs. En règle générale, c'était dans des conditions un peu extrêmes, où il va mourir aux alentours de 407. Pendant son épiscopat, il va en profiter aussi pour réformer la liturgie. Donc à lui qu'on doit la grande liturgie orientale de Saint Jean Chrysostome. Ce qui est intéressant, c'est sa prédication, surtout. Or, c'est ça de volume dans une bibliothèque. Les homélies de Saint Jean Chrysostome. C'est assez intense et assez. C'est très impressionnant. Il faut. Et voilà. Il faut mieux lire le texte. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Voilà. Donc, alors dans cette homélie-là, c'est un bon psychologue encore un qui est capable d'aller analyser le très fond de l'âme humaine. Et voilà ce qu'il nous dit au sujet de la phrase aux Éphésiens, que toute amertume, toute colère, tout emportement, toute clameur et toute diffamation soient bannies du milieu de vous avec toute malice. Il faudrait qu'on la répète souvent, celle-là, dans nos relations. Voilà. Jamais les abeilles ne se résigneraient à entrer dans une ruche malpropre. Aussi, les éleveurs habiles ont-ils recours à des fumigations, à des odeurs, à des parfums, à des vins embaumés, pour purifier, pour nettoyer l'abri où doivent venir se fixer les essaims à leur sortie. Autrement, la mauvaise odeur les en chasserait. Il en est de même pour l'Esprit Saint. Notre âme est un vase, une ruche susceptible de recevoir les essaims des grâces spirituelles, mais si elle renferme du fiel, de l'amertume, du ressentiment, les essaims s'envolent. Voilà pourquoi notre saint et sage cultivateur a bien soin de nettoyer notre ruche, sans avoir besoin de serpe ni de tout autre instrument de fer. Il nous invite à recevoir l'essaim spirituel et pour le rassembler en nous, il nous purifie par la prière, le travail et autres moyens. Voyez comment il nettoie notre cœur, il en a banni le mensonge, il en a banni la colère. Après cela, il nous indique un moyen de déraciner plus efficacement le mal, c'est d'avoir l'âme sans amertume. Toujours l'utilisation de la comparaison, Saint François de Sales sera encore plus à le faire. Croyons-en donc Paul qui nous dit que toute amertume soit bannie au milieu de vous. Mais hélas, quelle perversité la nôtre! Quand nous ne devrions rien négliger pour cela, il y a des gens assez fous pour triompher de cet état, pour s'y complaire, s'en faire honneur, et les autres lui portent envie. Un tel a du fiel, dit-on, c'est un scorpion, un serpent, une vipère, on le juge redoutable. Pourquoi craindre ce fiel, mon ami? Il peut me nuire, dit-on, me faire du mal, je ne sais point de quoi est capable la méchanceté de cet homme, je crains que trouvant en moi un homme simple, mal prémuni contre ses artifices, il ne me fasse tomber dans ses pièges et ne me prenne dans les filets qu'il a tendus pour m'envelopper. Il y a de quoi rire. Comment donc? Faut imaginer l'évêque en train de se dialoguer à lui, C'est assez amusant parce que voilà. Il y a de quoi rire. Comment donc? Oui, c'est ainsi que parlent les enfants prompts à s'alarmer de ce qui n'a rien de terrible. Il n'est rien qui mérite le dédain et la risée comme un homme qui a du fiel, comme un méchant, car il n'y a rien d'impuissant comme l'amertume, elle ne fait que des sots et des insensés. On aimerait dire des trucs comme ça, on n'oserait plus pendant les homélies. Ne voyez-vous pas que la méchanceté est chose aveugle? N'avez-vous pas entendu parler de l'homme qui tombe dans la fosse creusée par lui pour le prochain? Mais comment ne pas craindre une âme agitée de telles passions? Si vous entendez que les hommes qui ont du fiel ont inspiré la même crainte que les fous, les démoniaques, les insensés, que tous agissent également au hasard, j'en tombe d'accord avec vous. Mais si vous voyez à eux d'habiles gens, c'est ce que je ne puis admettre. En effet, rien n'est aussi indispensable pour la conduite des affaires que l'intelligence, et l'intelligence ne connaît pas d'obstacle aussi grand que la méchanceté, le vice et la fourberie. Considérez le corps des bilieux, voyez comme il est laid, comme toute fraîcheur y est flétrie, comme il est faible, grêle, inhabile à toute chose. Il en est de même des âmes bilieuses, la jaunisse de l'âme, c'est proprement la méchanceté. Non, la méchanceté n'a pas de force. Les bilieux, ce sont les gens qui avaient une hépatite, qui est une cirrhose. C'est pas... Plaignons donc ces hommes, ils trouvent tous et partout les mêmes ennemis autour d'eux. Jacob était sans malice, néanmoins il triompha de l'astucieux Ésaü, la sagesse n'entrera pas dans une âme artificieuse. Que toute amertume soit bannie du milieu de vous, qu'il n'en subsiste aucun vestige, car il suffirait de remuer ce reste, cette étincelle, pour mettre en feu toute votre âme. Là, c'est très fin. Donc d'abord, il dit, et là, il dit quelque chose. L'amertume,
On appellerait ça la rancœur aujourd'hui, hein. D'accord? Le ressentiment, si vous voulez. C'est la même chose. Il suffirait de remuer ce reste, cette étincelle, pour mettre en feu toute votre âme. Sachons donc nous représenter ce qu'est au juste l'amertume. Figurons-nous un homme hypocrite, astucieux, toujours prêt au mal, soupçonneux. Quelle qualité. En voilà assez pour causer des colères et des ressentiments sans fin, car il est impossible qu'une pareille âme demeure en repos. L'amertume est un principe de courroux et de fureur. Un tel homme est emporté, toujours renfermé en lui-même, sombre et ne connaît pas le repos. Comme je le disais, ces gens sont les premiers à récolter le fruit de leur malignité. Toute clameur, qu'est-ce à dire? Est-ce qu'il nous est défendu même de crier? Oui, la douceur doit se l'interdire. La clameur porte la colère comme un cheval son écuyer. Arrêtez le cheval et vous avez raison du cavalier. Je dis cela surtout pour les femmes, toujours prêtes à pousser des cris et des clameurs. Le cri n'est utile que pour proclamer, pour enseigner. Partout ailleurs, il est déplacé, même dans la prière. Voulez-vous une preuve d'expérience? Ne criez jamais, et jamais vous ne vous emporterez. Voilà un moyen pour vous corriger de la colère. S'il est impossible qu'on s'irrite quand on ne crie pas, il est impossible aussi de ne pas s'irriter quand on crie. Ne venez donc point me parler de tempérament indomptable, rancunier, tout fiel et toute bile. Nous vous enseignons maintenant à en finir d'un coup avec cette passion. Non, mais je suis comme ça, on ne me changera pas. Et Saint Jean Chrysostome, il fait « Ah non, non ». Non, mais c'est marrant, parce que, Oui. et du coup, là, il nous donne un petit chemin assez Exactement. simple. Commencez par ça. C'est amusant parce que mais c'est très psychologue en fait. C'est un petit truc. Ah bah, alors si, c'est tout le long. Il faudrait que je réépluche tout. Hein. Il faut s'embrasser à la fin de la journée. Si vous C'est ça. C'est ça. Et pour la prochaine fois, vous faites les 7 péchés capitaux. Avec leur- Très simplement, c'est tout. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est une manière toute simple de dire qu'on va commencer par ça. En fait, mais souvent, alors c'est vrai que c'est un exercice qu'on utilise beaucoup nous ensuite au confessionnal. C'est quand quelqu'un dit bon, est-ce que vous avez essayé ça? Ah ben non. Très souvent, il y a un petit truc qui vient contrer. Hein, mais ne pas crier, Ah ça. C'est pour un enfant, plus on crie, moins on est écouté. Oui, c'est ça. C'est cause Ouais, toujours. Enfin bon, des fois, ils nous écoutent pas même quand on crie pas. Hein, donc, C'est ça. Non, c'est une expérience qui est très intéressante à faire. Vous savez, des personnes dans certaines conversations qui veulent avoir raison. Faites ça, vous verrez. La personne qui veut avoir raison. Et pour le faire, elle va peu à peu monter le ton. Et pour lui faire comprendre qu'elle est en train de vouloir écraser, avec beaucoup d'humilité, vous lui répondez de moins en moins fort. Et elle va continuer si elle sait élancer. Et pour faire comprendre à quelqu'un, elle est en train de... C'est quelque chose de très simple. Vous parlez de moins en moins fort. Et au bout d'un moment, la différence est telle que celui qui a... Et c'est le fameux... C'est ça, le fameux tendre l'autre joue. C'est par de la douceur, celui qui se montre un peu violent se retrouve embêté. Bref. Mais bon, petit truc, essayez de pas crier. Bon. Que toute diffamation soit bannie du milieu de vous. Voyez-vous les progrès du mal? L'amertume a engendré les ressentiments, le ressentiment la colère les clameurs la diffamation, autrement dit les invectives. Maintenant la diffamation engendre les coups les blessures la mort. Enchaînement. Mais Paul n'a voulu faire mention d'aucune de ces choses. Il s'est borné à dire, sois banni du milieu de vous avec toute malice. Qu'est-ce à dire avec toute malice? C'est que toute malice aboutit là. Il y a des gens qui, pareil à des chiens sournois, n'aboient pas, ne témoignent pas de colère contre ceux qui les approchent. Ils les flattent au contraire, se montrent caressants, puis quand ils les voient sans défiance, les mordent. C'est fin ça aussi, parce que c'est tellement vrai, on en connaît. Hein. Ceux-là sont plus dangereux que ceux qui manifestent ouvertement leur inimitié. C'est parce qu'il est des hommes qui sont des chiens en ce point que qui, sans crier, sans montrer de colère, de dépit, sans proférer de menaces, trament sourdement la trahison, machinent 1000 noirs complots et se vengent, que Paul a fait aussi allusion à eux. Sois banni du milieu de vous toute malice. Ne soyez pas clément en parole, vindicatif en action. Si j'ai maltraité la langue, si je lui interdis les clameurs, c'est pour qu'elle n'attise pas l'incendie. Que si vous n'avez pas besoin de crier pour agir de la sorte, si vous nourrissez dans votre âme la flamme et le brasier, que gagnerez-vous à vous taire? Ne savez-vous pas, ça aussi, il dit, ok, vous criez pas, mais il faut que ça éteigne, faut pas conserver à l'intérieur le machin qui rumine. C'est ça qu'il dit.
Ne savez-vous pas que les incendies les plus dangereux sont ceux qui, alimentés à l'intérieur, échappent au regard des personnes du dehors? Les blessures les plus graves, celles qui se dérobent à la vue, les fièvres les plus malignes, celles qui dévorent les parties intérieures. De même, la colère la plus funeste est celle qui ronge l'âme sourdement. Mais Paul nous dit qu'elle soit bannie avec toute malice, grande ou petite. Croyons en sa parole, chassons du milieu de nous toute amertume, toute malice, afin de ne pas contrister l'Esprit Saint. Extirpons l'amertume, déracinons-la. Rien de bon, rien de pur ne peut sortir d'une âme où elle règne. Ce ne sont que malheurs, larmes, gémissements, lamentations. Ne voyez-vous pas comme nous fuyons les bêtes qui poussent des cris, par exemple le lion, l'ours, mais non pas la brebis, car sa douce voix ne saurait être comparée à un cri. Parmi les instruments de musique, le plus brillant comme les tambours, les trompettes sont les moins agréables, tout au contraire. Ceux qui rendent un son faible comme la flûte et la cithare plaisent à nos oreilles. Il n'a jamais entendu de bombarde. Arrangeons donc notre âme de manière à ne point crier, ainsi nous pourrons triompher de la colère. Et la colère ôtée, nous serons les premiers à jouir du calme et nous voguerons vers le port paisible, auquel puissions-nous tous arriver par Jésus-Christ notre Seigneur, avec qui gloire, puissance, honneur au Père et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. C'est fin, Saint Jean Chrysostome. Il y a quelques homélies qui sont beaucoup plus... Mais là, c'est de l'homélie concrète. Bon, vous voulez arrêter, eh bien... Et c'est toute la finesse de son... Simplement, il ne mâchait pas ses mots. Ça, à la rigueur, on l'entend, on en prend un peu pour soi, puis... Mais quand c'est directement à l'impératrice, non, voilà, maintenant vous arrêtez, parce que ça ne le dérangeait pas, quoi. Telle chose est inadmissible, vous arrêtez de vivre dans le luxe, vous avez des pauvres à côté, enfin, voilà, c'est un peu... C'est ce qu'il fait dans l'homélie. Je vais finir par ça. Dans l'homélie, juste après, elle n'a pas beaucoup plu, celle-là. Elle n'a pas du tout beaucoup plu. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est que l'impératrice, particulièrement, mais le meilleur moyen de s'acquitter, j'allais dire, ça n'a pas changé notre société, hein, c'est simplement là, de s'acquitter, d'éviter d'avoir à s'occuper des pauvres, et de se donner bonne conscience, c'était à l'époque de donner à l'Église de riches choses, etc. Et là, il va juste dire, il faudrait quand même que vous-même vous y pensiez aux pauvres. Voilà ce qu'il dit. Orne le temple, mais ne néglige pas les pauvres. Alors il ne dit pas qu'il ne faut pas de belles choses dans une église, hein, mais voilà comment il exprime. Tu veux honorer le corps du Christ, ne le méprise pas lorsqu'il est nu. Ne l'honore pas ici dans l'église par des tissus de soie, tandis que tu le délaisses dehors souffrir du froid et du manque de vêtements. Car celui qui a dit ceci est mon corps et qui l'a réalisé en le disant, c'est lui qui a dit, vous m'avez vu avoir faim et vous ne m'avez pas donné à manger, et aussi, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ici, le corps du Christ n'a pas besoin de vêtements, mais d'âme pure, là-bas, il a besoin de beaucoup de sollicitude. Apprenez donc à vivre selon la sagesse et à honorer le Christ comme il le veut lui-même, car l'hommage qui lui est le plus agréable est celui qu'il demande, non celui que nous-mêmes choisissons. Lorsque Pierre croyait l'honorer en l'empêchant de lui laver les pieds, ce n'était pas de l'honneur, mais tout le contraire. Toi aussi, honore-le de la manière prescrite par lui, en donnant ta richesse aux pauvres. Car Dieu n'a pas besoin de vases d'or, mais d'âmes qui soient en or. Je ne vous dis pas cela pour vous empêcher de faire des donations religieuses. Il est quand même évêque, hein. Mais je soutiens qu'en même temps, et même auparavant, on doit faire l'aumône. Il remet les choses dans l'ordre, ce qui est très beau. Car Dieu accueille celle-là, mais bien davantage celle-ci. Car par les donations, celui qui donne est le seul bénéficiaire, mais par l'aumône, le bénéficiaire est aussi celui qui reçoit. La donation est une occasion de vanité, mais l'aumône n'est pas autre chose qu'un acte de bonté. Quel avantage y a-t-il à ce que la table du Christ soit chargée de vases d'or, tandis que lui-même meurt de faim ? Commence par rassasier l'affamé, et avec ce qui te restera, tu orneras son autel. Tu fais une coupe en or, et tu ne donnes pas un verre d'eau fraîche. Et à quoi bon revêtir la table du Christ de voile d'or si tu ne lui donnes pas la couverture qui lui est nécessaire ? Qui gagnes-tu ? Dis-moi donc, si tu vois le Christ manquer de la nourriture indispensable et que tu l'abandonnes pour recouvrir l'autel d'un revêtement précieux, est-ce qu'il va t'en savoir gré ? Est-ce qu'il ne va pas plutôt s'en indigner ? Ou encore, tu vois le Christ couvert de haillons, gelant de froid, tu négliges de lui donner un manteau, mais tu lui élèves des colonnes d'or dans l'église et disant que tu fais cela pour l'honorer ? Ne va-t-il pas dire que tu te moques de lui, estimer que tu lui fais injure et la pire des injures ? Pense qu'il s'agit aussi du Christ lorsqu'il s'en va, errant, étranger, sans abri. Et toi qui as omis de l'accueillir, tu embellis le pavé, les murs et les chapiteaux des colonnes, tu attaches les lampes par des chaînes d'argent, mais lui tu ne veux même pas voir qu'il est enchaîné dans une prison.
Je ne dis pas cela pour t'empêcher de faire de telles générosités. Enfin, il rappelle quand même. Les biens de l'Église, c'est important. Mais je t'exhorte à les accompagner, ou plutôt à les faire précéder par les autres actes de bienfaisance. Car personne n'a jamais été accusé pour avoir omis les premières, tandis que pour avoir négligé les autres, on est menacé de la géhenne, du feu qui ne s'éteint pas, du supplice partagé avec les démons. Par conséquent, lorsque tu ornes l'Église, n'oublie pas ton frère en détresse, car ce temple-là a plus de valeur que l'autre. Juste remettre les choses dans le bon ordre. Et pas communiste. Faut pas en faire un coco avant l'heure, mais il rappelle simplement cette belle réalité, que la beauté de ce qui va orner le Seigneur passe par la charité réelle. Voilà pour Saint Jean Chrysostome. Je vous en chercherai d'autres. Je vais essayer de vous en chercher pour dimanche. Un truc simple, ne criez pas. Avec derrière le... Voilà, j'aime bien cet auteur, il mâche pas ses mots. La prochaine fois, je passerai vite, mais on va lire le poème de Saint-Éphrem, parce que c'est quand même magnifique. Je voudrais un peu arriver sur les latins. Et donc voir Saint-Ambroise, Saint-Jérôme, il faudra que j'aille vite, et Saint-Augustin. Saint-Augustin, j'aurai peut-être pas le temps. Mais Saint-Ambroise, Saint-Jérôme et Saint-Augustin, je prendrai les trois là. J'essaierai. C'est un peu long, on sera au mois de mars, les jours seront plus longs. 1er mars. Pour lire tout Saint-Augustin, c'est peut-être court. Alors voilà. Donc, vous savez qu'on trouve encore des lettres de Saint-Augustin, donc oui, on a retrouvé. Après, il y a du gros travail d'authentification et tout. Il y a des auteurs comme ça, je ne sais pas comment ils faisaient. Je ne peux pas. Non, mais c'est ces brutes de travail qui étaient capables tout autant de diriger leur. Saint Jean Chrysostome, c'est pareil. Alors après, c'est l'homélie. Mais moi, les gars, vous avez vous aussi votre liste de questions quand vous arriverez au paradis. Ah ouais. Celle-ci, moi, comment ils ont fait? Comment ils faisaient, les gars? Je demanderais juste à voir ça. Dimanche, une de mes sœurs posait des questions, pareil. Son fils me posait une question à laquelle j'étais incapable de répondre. Il lui dit Alexis, retiens, quand tu seras au ciel, tu poseras la question. Ta mère, elle demandera qui est-ce qui a assassiné JFK, mais toi, tu poseras cette question. Grande question de la sœur Anne-Laure. Qui a assassiné JFK? C'est la première chose que je demanderai au ciel. Passionnant. J'aimerais bien le savoir en même temps. Et l'air derrière.